Bonjour docteur. Oui, bonjour. Vous voici arrivé au terme de 2 jours d'activité sur la participation dans le processus électoral des citoyens, etc. De quoi s'est-il agi concrètement? Alors, la table ronde a porté sur la participation et des populations, des citoyens et aux élections, parce que un référendum est en cours d'organisation, de préparation et des élections générales. Et comme vous savez, la question de la participation a toujours été un challenge pour le Mali dans les processus électoraux au Mali depuis le début du processus de démocratisation. Et avant chaque élection, la question de la participation a été un débat. Comment mobiliser les citoyens, comment les enrôler, notamment à travers la période annuelle, la période de la révision annuelle des listes électorales. Et vous avez constaté, le représentant du ministère a dit que depuis l'histoire démocratique du Mali, le taux de participation n'a jamais dépassé 50%. Donc il y a un problème. Voilà pourquoi, en concertation avec l'ensemble des ONG partenaires du programme, on a décidé de réunir les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias que vous êtes, pour réfléchir sur la question et quelles sont les causes, quels sont les obstacles et quelles sont les stratégies et les bonnes pratiques en la matière. Les débats ont été très riches et des plus contradictoires. Et vous avez constaté que pendant les 2 journées, le maître mot dans les débats a été l'inclusion. Et l'inclusion, c'est vraiment le maître mot de la démocratie et du suffrage universel. Et je pense qu'à partir du moment où l'ensemble des acteurs sont d'accord là-dessus, qu'il y a des groupes vulnérables, et comme les populations déplacées avec la crise sécuritaire, les populations réfugiées et beaucoup d'autres communautés qui sont loin des grandes villes et isolées par la crise sécuritaire, c'est une question que les Maliens et leurs partenaires doivent travailler encore davantage pour trouver des solutions au risque que dans le contexte actuel, le taux soit encore plus bas. Et si le taux est bas, il va se poser la question de la légitimité réelle des institutions qui seront issues des prochaines élections. En tout cas, j'ai senti, à la fin de ces travaux, l'engagement de l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile, mais aussi l'ouverture du gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale. Et le directeur général de l'administration territoriale a dit, oui, le gouvernement est ouvert et est ouvert à toutes les idées, à toutes les propositions des forces sociales et politiques. Et c'est au cours de ces débats qu'on a appris que le 21 déjà, le ministère de l'administration territoriale a écrit à l'ensemble des partis politiques pour leur demander d'envoyer des propositions techniques, des propositions concrètes sur le vote des déplacés, sur le vote des réfugiés. Et pourquoi? Parce que le vote des déplacés, la loi électorale, elle est muette là-dessus. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Est-ce que il ne faut pas trouver des idées novatrices, innovantes au regard du contexte et même envisager pourquoi pas une relecture de la loi électorale pour l'intégrer? Et je pense que c'est des questions importantes et je suis très heureux qu'il y ait eu à l'issue de ces 2 journées de discussion une unanimité totale de l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions. Et je crois que le cadre de concertation et la réunion que le ministère va avoir avec les forces politiques et sociales, nous allons verser les résultats de ces travaux, de cette table ronde, parce que
le travail du NDI, c'est d'accompagner les efforts des Maliens pour consolider la démocratie, une démocratie inclusive. Et la démocratie, c'est comme je l'avais dit, c'est vraiment l'inclusion de toutes les communautés, de tous les groupes sociaux. Et c'est ça qui donne un sens véritable au suffrage universel.